deux personnes qui se mettent ensemble pour atteindre des objectifs. Maintenant, dans les objectifs communs, ça peut ne pas être on va faire d'enfants. On est tous d'accord. Oui. Ça peut ne pas être On va se marier. On va se marier. Voilà. On est ensemble pour se faire plaisir. Voilà. On est ensemble pour voyager. Voilà. On est ensemble pour créer des entreprises. Oui. Vous comprenez ce que je dis? Donc, nous avons beaucoup de couples. Parfois même, on rencontre des couples. Mais à l'intérieur de ce couple-là, il y a quelqu'un qui est encore en couple avec d'autres personnes. On appelle ça polyamour. Nous sommes dans la science. Permettez-moi d'être scientifique et non religieux. Personnellement, quand on rentre dans le débat, il vaut mieux tout déclencher de manière scientifique. Maintenant, la thèse religieuse, on comprend, c'est ça, vous avez protégé jalousement au départ, je vous concède cette thèse, un homme et une femme, c'est couple et c'est pour faire des enfants. Mais sachons que derrière notre rideau, il y a des couples qui n'ont pas comme objectif de faire des enfants. Il y a des couples qui n'ont pas comme objectif de se mettre, de faire même le mariage un jour. Mieux, aujourd'hui, il y a des couples, hommes et femmes, qui disent oui d'être envie, qui ne vont pas se marier. Comment réussir la vie de couple? Et là, j'ai défini le couple comme la rencontre de deux affectivités. La rencontre de deux affectivités. Vous savez, en matière de couple, si vous définissez comme quelque chose, vous êtes très à l'aise pour jouer sur le couple. Il a parlé de perdre une moitié. Ça m'a rappelé le mot concession. Le mot concession. Avec le mot concession, certaines personnes jouent là-dessus. Lorsque dans le couple, une personne concède, ça devient bombardement. Boum, ça s'explose. Donc, ce n'est plus concession qu'on utilise quand on est en couple. On utilise le consensus. Je concède et tu concèdes. Ça là, c'est le contenu. Je suis, tu es. Je reste ce que je suis, tu restes ce que tu es. Chacun fait pour ce qu'il doit faire. C'est le couple libre, sans engagement. Ça, nous venons de définir tout à l'heure. Quand bien même le couple est sans engagement, on ne peut pas refuser les jalousies éventuelles qui puissent arriver. Parce que, certes, c'est sans engagement, mais il faut qu'il y ait du respect. Et c'est ça qui fait qu'on dit souvent dans le couple 1 plus 1 égale 2. Tant qu'il n'a rien fait dans ta chambre, il faut laisser, il n'a qu'à continuer, puisque il n'est pas dans ce schéma. Maintenant, le couple, que ça soit 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1 égale 1 ou 1 plus 1 égale 3, ça se fonde sur 4 C. 1. La communication. Sans la communication, rien ne peut se faire. 2. La confiance. Si vous n'avez pas confiance l'un envers l'autre, vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce que sans la confiance, vous ne pouvez pas raconter votre absence à l'autre. C'est en racontant l'absence que vous montrez que la personne vous a manqué. Et vous pouvez lui dire, tu n'es pas là, lorsque tu n'es pas là, il y a telle chose. La confiance. Après la confiance, il faut chercher forcément la complicité. Et c'est ça qui fait que parfois, dans un couple qui maîtrise bien ces 4 C, avec un coup d'œil comme ça, c'est réglé. Il parle même. Dernier C, c'est la créativité. Là où se trouve la passion, la créativité. Quand c'est toujours la routine, ça dort, ça s'effrite et ça casse. Il faut innover de part. Et aujourd'hui, nous sommes ici. Hier, on était ailleurs. Donc, allons à la découverte de nouvelles choses. Réfléchissons, changeons. Si dans le couple, ça devient monotone et c'est toujours la même chose, ça va s'effriter ou se casser. La vie, en résumé, se pose sur des projets personnels et des projets de couple. Parce que l'individu a son projet de vie et quand on rencontre l'autre, on fait l'effort de sceller un projet pour motiver la vie ensemble à deux. Mais lorsque la vie ensemble est enclenchée, il faut faire l'effort d'instaurer la technique femme dans la communication. Parce que sans une bonne communication, il ne peut pas avoir la confiance. Même si le silence est une forme de communication, le silence empoisonne la vie du couple. Et nous devons comprendre que seul ce qui est extériorisé guérit. Quand ça s'intériorise, ça s'imprime et ça donne des maladies. Il faut le dire pour être sauvé. Plus ça se dit, ça crée la confiance. Et la confiance à répétition crée l'harmonie et
permet la créativité. Et lorsque dans le couple, vous devenez créatif, vous deux, vous serez tous les jours à la recherche de nouvelles découvertes. Et plus vous serez surpris, mieux vous irez chercher le mystère qui est dans l'autre. Et le mystère toujours entretenu permet la vie du couple qui, pourquoi pas, facilite la vie de famille. Si t'as des mots, dis comme y en a trop. Sans te mentir, ouais, nous prenons des noms marchés. Ouais, nous prenons des noms marchés. Amour, je t'aime trop, c'est pas des mots.